Coucou toi, comment tu vas? On va regarder à qui va parler ces messages. D'accord? On va faire regarder des petits prénoms. Je t'ai mis... C'est une petite fleur de ma part, alors je t'ai mis le tapis de petites fleurs. Sandrine. 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 On va regarder ce qui arrive pour toi, Sandrine. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme message? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message à Sandrine? Alors, il y a une petite période de conflit. Ah, ok. Le conflit, pardon, le conflit t'amène le soleil. C'est cool. Le conflit t'amène vers une réussite, vers un nouveau départ, vers quelque chose de lumineux, mais encore. La réponse à ta question est oui si tu t'en posais une. On te parle de bonheur qui arrive. Oui, le bonheur revient dans ta vie. Mais, encore une fois, on te dit, non, on ne te dit pas mais, parce que mais, quand tu dis mais dans une phrase, ça supprime, enfin, ça annule tout ce qui a été dit avant. Là, je vais te dire, néanmoins, on va rajouter quelque chose. On ne va pas retirer, on va rajouter. Donc oui, il y a eu une période de conflit qui t'a transmis la lumière nécessaire pour aller vers le bonheur. On te dit de garder le secret, ou on te dit également que ta luminosité, ton rayonnement, ton amour de toi, tout ce qui brille à l'intérieur de toi t'a permis de transmettre ceci à un conflit, pour atténuer ce conflit, pour diminuer, infuser sur le conflit. Tu le prends comme tu veux. On te dit, dans tous les cas, le bonheur revient dans ta vie et ce, d'une manière très simplicité. Sifiée. Donc, le conflit te permet de rayonner. Le bonheur arrive dans ta vie et on te dit que ce sera en toute simplicité. Aucune chose complexe n'est annoncée pour toi, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? On te parle de l'épopée, un voyage et le grand saut. Ah, j'ai cette image qui me vient en tête, tu sais, quand tu es sur une rivière et que tu tombes dans la cascade, tu vois? Le grand saut, faire le grand saut vers l'inconnu, oser se jeter à l'eau, oser, bah en fait, ouais, regarde, le grand saut, à la fin. Tu sais pas ce qui t'attend, mais tu vas y aller quand même, ok? Il y a des moments de fête du passé. Alors, soit il y a cette notion que tu fais la fête, ou qu'il y a des personnes qui veulent te garder, ou il y a une notion, il y a quelque chose du passé qui te met en souffrance, d'accord? On veut te garder dans un état de souffrance. On veut te garder. Il y a des personnes qui œuvrent, qui parlent peut-être sur toi, qui œuvrent pour te garder dans un état de souffrance, de vulnérabilité, d'accord? Ah, on a cette notion du destin, intervention divine. Tu reprends l'estime de toi, d'accord? Tu reprends l'estime de toi sur tout ce qui veut, encore une fois, te garder, hein, te garder dans cet état de vulnérabilité, hein. Ils veulent te garder comme ça, ils veulent te barrer la route, mettre des résistances. Mais toi, tu reprends ton estime de toi et de tout ce qui veut te barrer la route, tout ce qui est énergie du passé. Je les avais pas vues, celles-là. Il va y avoir une intervention divine là-dessus. On te parle de tromperie et de trahison par rapport à des énergies de feu, lion, bélier, sagittaire. On te dit ici, mise en marche de quelque chose, action décisive, décision sur tout ce qui t'empêche d'avancer, sur toutes tes craintes. Ok? Il y a quelque chose, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses qui ont été faites pour te faire du mal, et il y a peut-être encore des personnes qui veulent te faire du mal actuellement dans ta vie. Mais on te dit ici que tu attires à toi, alors soit tu attires à toi des énergies de feu, soit tu attires à toi les énergies de Mars. Mars, c'est mange un Mars et ça repart. Attends, on va juste regarder Mars.
Mars est inspiré du dieu de la guerre, l'agressivité. C'est surtout ce que tu vas faire de ton agressivité dans ton cœur. Ce qui te ronge là, qu'est-ce que tu vas en faire? Mars est notre guerrière intérieure, prête à montrer les crocs pour nous. Mars représente l'énergie physique, la libido, la prise de décision, la colère et l'instinct de survie. Mais Mars est aussi la planète du bélier. On te dit ici, donc on a des béliers, encore une fois, d'accord? Peut-être un bélier t'a déçu ou tu as été déçu de toi-même. En tout cas, tu vas prendre des décisions concernant tout ce qui veut te mettre des freins, tout ce qui veut te mettre dans la peur. De toute façon, c'est ce que tu souhaites et tu t'accroches à cette envie de stabilité et de bien-être. Avec Uranus, on va bien faire tous. Avec Uranus, on va quand même te regarder c'est quoi. Uranus, c'est la planète des Verseaux. C'est la planète qui casse les codes. Elle propose un nouvel ordre. C'est le vent du changement, tu vois. Contestation, rébellion, mouvement social, idéaux qui animent l'humanité. On te parle d'Uranus qui est tourné vers le futur, bouleversement des idées neuves qui font leur petit chemin, et ce, grâce à la force du collectif. Donc, tu seras pas seul. Tu seras pas seul pour mettre en place ceci. Si tu suis le flow, tu vas être accompagné, ok? On va regarder pour toi un petit message quand même, parce que j'en ai envie. Le ketchup? Oui, on prend le ketchup. Hop. Pour toi, Sandrine, qu'est-ce qu'on peut te dire? Hop. Ouh, du haut de ta tour. Hop. La carte numéro 13, si le chiffre te parle, on te dit un petit moment d'isolement. Ça va être nécessaire après tout ça, mais dans tous les cas, tu te diriges vers quelque chose de très beau. On te dit ici, la solitude est un élément précieux et positif de la vie, mais l'isolement dessèche l'âme. Portée à l'excès, la solitude devient de la mélancolie et l'isolement devient une habitude. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, ils résonnent au-dedans de vous jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement. Si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul, si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous envoyez. Alors, affirmation positive, cela ne doit pas être tout ou rien. Vous ne pouvez pas être toujours seul ou toujours entouré. Laissez juste les bonnes personnes entrer dans votre vie. Avertissement, si vous dites toujours non, les gens arrêteront de vous inviter. Une trop grande solitude n'attire jamais rien de bon. Voilà, Sandrine, j'espère que ça te parle. J'espère que ce message t'a fait plaisir et t'a permis d'y voir plus clair. Je te souhaite une agréable journée. Gros bisous. Pardon, j'avais pas rallumé le truc. J'ai pris Muriel, mais j'ai pas rallumé le. Tant pis. Tu m'as pas vu piocher, mais bon. Tu me fais confiance quand même. Depuis le temps. Bon, on est d'accord. Pour Muriel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je ne veux pas tourner ce truc. Hein. Pour Muriel. Pour Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le commencement de quelque chose, Muriel. Le commencement de quoi? Waouh! Alors, tu commences à t'apaiser. Non, c'est comme ça. Tu commences à t'apaiser, Muriel. Il y a quelque chose qui va commencer à œuvrer en toi pour te permettre de t'apaiser. On voit que tu t'alignes, la roue tourne, tu t'alignes aux phases de l'univers, tu as compris. De toute façon, il y a plein de choses que tu as compris, Muriel, actuellement. Si c'est pas encore le cas, on te dit ça arrive. Ça arrive. Un nouveau commencement, une période plus apaisante, en phase avec tes envies, tes ressentiments. Tu te laisses tu accueilles en fait les énergies du changement. Tu as compris que la roue tourne et elle ne s'arrête jamais, et ce pour tout le monde, et que c'est juste toi qui dois être prête au bon moment à accueillir les choses dans ta vie. D'accord? Ici, le destin toque à ta porte, et le destin te parle de repères, de garder
pour repère ton espoir. D'accord. Ton destin. Tu as toujours cru en ton destin. Tu as toujours cru en ta destinée. Tu as toujours gardé ce destin pour repère. Et ça, c'est magnifique. On te dit ici, c'est ça qui t'a donné l'espoir et c'est ça qui te donne le moyen aujourd'hui d'ouvrir ce coffre pour laisser en dégager toutes les couleurs arc-en-ciel. C'est pas beau? J'aime. Qu'est-ce qui arrive à toi, Muriel? On te parle d'un nouveau départ. On te dit que tout est ok. C'est pas tombé, mais bon. Il y a une notion ici qu'au niveau de la famille, donc de tes origines, donc au niveau de ce qui a fait naître un projet, au niveau familial, il y a des choses qui sont encore obscures. Il y a encore des parts d'ombre sur une situation familiale. Des parts d'ombre que tu refuses de voir, que tu refuses d'entendre, que tu refuses de comprendre. Il y a ne serait-ce que du temps que tu perds à essayer peut-être de les comprendre. J'ai une notion de ne plus vouloir entendre, perdre du temps avec les histoires familiales des origines. Ici, tu pars pour une nouvelle aventure, d'accord? On te dit que tout est ok, tout est stable, tout est en harmonie. Et néanmoins, il y a encore quelque chose qui te retient. Ah, ça va. Tu romps avec tout ce qui te retient. Tout ce sentiment, tout ce qui t'empêche, tout ce qui retient ton imagination, tu vois. Tout ce qui t'empêche d'imaginer un nouveau départ, de vivre quelque chose de beau, tout ce qui te retient, tu romps. Ok? On te parle que tu vas arrêter de prier et mettre fin, encore une fois, à ces personnes qui parlent sur ton dos, à ces personnes fourbes, à ces triangulaires, à ces personnes qui te pointent du doigt, qui te mettent en prison, qui te mettent dans le stress. Tout ce qui est groupe de personnes toxiques, tu mets un grand stop, hein, tu casses la cigarette, toi, tu t'éloignes de tout ça, tu vois. Tout ce qui te fait pleurer ne te plaît pas. Tout ce que tu n'as pas vu clair. Alors, il y a des choses que tu as refusé de voir et tu vas peut-être faire un compromis sur quelque chose que tu ne vois pas encore. Il y a quelque chose, une vision, un problème. Alors peut-être que tu ne vois pas clair, peut-être tu es aveugle, je ne sais pas. Il y a cette notion d'avoir, de ne pas voir quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive à toi sur les choses qui te stressent. Est-ce que ce cadeau est bon ou pas? Je ne sais pas. Une alliance. Pour pallier à tout ceci, tu vas pouvoir compter sur la présence de quelqu'un d'autre qui va te faire un cadeau. Le cadeau de sa présence, le cadeau de sa fidélité, pour pallier à tout ça. D'accord? Peut-être pour te permettre d'y voir plus clair également, ce cadeau. On voit des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que toi. Écoute, Muriel, ici on te parle de... Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'une personne essaye de faire un compromis entre toi et ses amis. Il y a une personne qui essaye de faire des compromis. Mais toi, tu veux pas les compromis, Muriel. Tu veux pas, tu veux pas risquer encore de t'énerver à chaque fois que cette personne rentrera pas à l'heure. Toi, tout ce que tu rêves, c'est un mariage. C'est une union, quelque chose de beau. Et on te parle de l'échec ici, hein, sur ce rêve. Tout ce que tu vois, c'est que ça a échoué, tu vois. On te dit de te concentrer dans les prochains temps sur tes désirs, d'accord? Sur ce que tu as envie de faire preuve d'extravagance, sur un nouvel apprentissage, sur tes projets. Concentre-toi sur tes projets à venir, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui nourrit ta sphère personnelle, d'accord? Par rapport à cette histoire du passé qui a été en échec à l'époque, parce que il y a eu
On a dû faire des compromis avec les relationnels et tout ça, tout ce qui était toxique. Et ça a pas fonctionné. Ton rêve n'a pas fonctionné à l'époque. Mais on te dit, il revient. Il revient pour rattraper le temps perdu et il va persévérer. Donc toi, en attendant, essaye de te concentrer sur ta sphère personnelle et matérielle. Essaye de te concentrer sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait plaisir. D'accord? C'est très important parce que ça va nourrir tes vibrations. Ok? Tu vois, hein, on te parle encore des fêtes hein, avec les amis. Là. Alors peut-être on te dit de sortir un peu plus également. C'est possible. Ouais. Un renouveau arrive. On a une transformation sur un mariage qui a échoué à l'époque. Maintenant, ne reste pas dans l'attente. Moi, je serais toi, je vivrais ta meilleure histoire. Et si jamais tu tombes sur quelqu'un, eh bien, tu tomberas sur quelqu'un. C'est que l'univers t'a mis cette personne pour soit débloquer la situation, soit débloquer des choses chez cette personne qui arrive à toi également. Mais dans tous les cas, vis chaque chose comme elles doivent se vivre, c'est-à-dire à fond. Ok? On te parle de recevoir ici de très bonnes nouvelles. Hein. On te parle d'une nord, on reçoit, on est ouvert à son but, à un but plus élevé. On sait que on est là pour un but plus élevé. On a ici le fait de s'éveiller. On a le fait de se souvenir de pourquoi on est là. On est là pour un but plus élevé. On est là pour recevoir la guidance, d'accord? On change de voie. Hein dans cette nuit noire de l'âme par rapport à ce côté sombre ici. On change de voie. Ouais. On prend du courage dans cette partie de notre vie qui n'est pas forcément super simple. Ok? On te parle ici d'attirer les énergies de Mars, les énergies du changement. Tu vas avoir des nouvelles communications qui arrivent. Par rapport à tes guides, tu es assisté. C'est peut-être même eux qui vont t'envoyer les messages, les communications nécessaires pour que tu puisses attirer ce changement et avoir cette rage en toi de vaincre et de vivre quelque chose de beau. D'accord? On te parle de nourrir ici la compassion. On te dit de ne pas t'auto-saboter. On close. On barre l'auto-sabotage nous barre la route. D'accord? Le passé nous barre la route. On arrête. Nourris la compassion sur tout ce qui te fait mal, sur tout ce qui te barre la route, le passé, les souffrances, le manque. Il faut absolument que tu sois en compassion. On t'a pas dit d'accepter la personne quand elle revient, hein, mais sois dans la compassion. On te parle d'une chimie. Alors, on a encore un message ici. Alors, peut-être dans les rêves, tu vas rêver de quelqu'un, d'une passion, de quelque chose qui te fait vibrer. On voit que tu récoltes ta flamme jumelle quand tu auras libéré ton enfant intérieur. On te dit également que cette flamme jumelle, elle peut être en toi-même. Hein. On te demande de guérir absolument ton enfant intérieur, ok, Muriel? Ouais. Ton enfant intérieur, il projette, tu vois? C'est des projections. Ce que tu projettes reflète ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, s'il y a à l'intérieur de toi une harmonie parfaite, eh bien, tu attireras cette union parfaite. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple comme ça, je sais que le travail à faire, il est complexe, mais tu peux le faire. Moi, je crois en toi, ok? Je te prends un petit message du Ketcholi pour terminer, et on en restera là pour aujourd'hui. Ok? Muriel et Sandrine. Muriel. On te dit, avec la carte numéro 8, on te parle de tes inquiétudes, je crois. Je suis pas sûre. Ah non, de te motiver, pardon. C'est la carte de la motivation. Motivation. Elle n'a pas l'air motivante comme ça, mais chevauche ce que tu peux pour aller à ton objectif. La carte numéro 8, le 8, le signe de l'infini, on parle ici de choses qui arrivent à toi. D'accord? On te dit les choses allaient si bien. Que s'est-il passé? Vous sentez que la motivation n'est plus là et qu'un certain découragement s'immisce insidieusement en vous, que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence, ou pour toute autre raison. La situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille,
ou vos amis à agir avec plus de passion? Comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant. Cependant, celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Tu comprends? On te dit, rappelle-toi pourquoi tu t'es impliqué en premier lieu dans un projet, dans une union, dans une relation. La première chose qui t'a fait t'impliquer là-dedans, c'était quoi? Rappelle-toi-en. On te dit, des problèmes de santé peuvent affecter votre énergie et votre motivation pour aller de l'avant. Prends soin de toi, tu vois. Concentre-toi, sur tes projets. Il y a plein de choses à mettre en place pour dire de se sentir bien. Et en même temps, on a toutes les facilités pour le faire actuellement dans nos vies. Et donc, il est temps de penser un peu à soi d'abord. D'accord, Sandrine? Sandrine, Muriel, pardon. Ok? Allez, je te fais des gros bisous, je te souhaite une agréable semaine, moi, Annie. Et à très bientôt sur cette chaîne. N'hésite pas à aller voir les vidéos journalières parce qu'elles sont pleines de petites choses, de petits messages subtils et très intéressants. Je te fais des gros bisous. Je vous aime.